Voilà. Eh bien, on va aller à la question suivante. C'est la 5e. Les prêtres disent qu'ils n'ont pas d'autre roi que Dieu, Hérode ou César. Les prêtres disent qu'ils n'ont pas d'autre roi que Dieu, Hérode ou César. 10 secondes. César. César, exactement. Quand même. Ils sont dans la détente, hein. Enfin, tout de même. Eh oui, en sachant que César n'est pas roi, mais empereur. Mais bon, bon, j'ai rien dit. Oui, c'est un empereur, c'est pas un roi. Il n'a jamais été un roi. Mais bon, tu sais, ils sont pas ça après, ces gens-là. Non, alors. Alors, on va lire ça, c'est au verset 15, donc on en est au 14, bon, ça va. C'était la veille de la semaine pascale, vers midi, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Mais ils se mirent à crier, « À mort, crucifie-le !»« C'est votre roi, est-ce que je dois le crucifier ?» répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquèrent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César !» Alors. Voilà, on va aller à la question suivante, gentiment. En partant de droite à gauche, la croix de Jésus est la première, la deuxième ou la troisième? Un peu quand même, hein, bon. En partant de droite à gauche, la croix de Jésus est la première, la deuxième ou la troisième? 10 secondes. La deuxième. Oui, la deuxième. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est la deuxième. Exactement. Ça a été un petit peu bizarre, ma question quand même. Hein. Mais oui. Là, c'est évidemment la deuxième puisque il est au milieu. Attendez, c'est logique. Il est entre la première et la troisième. Oui. Alors, ça c'est au verset 18. Donc on en est au 16. Alors, 16. Alors Pilate le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils s'emparèrent donc de Jésus. Celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et 2 autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne, celle de Jésus était au milieu. Voilà. Remarquerez que Jean fait vraiment un gros résumé de ce qui se passe, puisque dans d'autres évangiles, on parle du chemin de croix, le fameux chemin de croix. C'est assez long. Là, non, il y a 2 versets. C'est tout. Pourquoi? Je ne sais pas non plus. Voilà, il y a plein de choses que je ne sais pas. Mais Jean l'a fait vraiment un résumé. Je sais que Jean, il s'est basé, comme Luc d'ailleurs, ils sont basés sur des témoignages. Donc là, peut-être que Jean n'avait pas de témoignage sur le chemin de croix. Et donc, il va directement de la sortie de la ville au mont Golgotha. Voilà. C'est des monts, c'est des petites... c'est des monticules, plus que... c'est pas des montagnes non plus. Voilà, mais c'est une curiosité comme ça. Jean ne s'étale pas tellement sur le trajet de Jésus qui va donc du tribunal jusqu'au mont Golgotha. On en est où? Je ne sais plus. Voilà, on en est à la 7e question. Donc là, on va arriver bientôt à la pause. L'écriteau sur la croix était rédigé en 2 langues, 3 langues ou 4 langues. L'écriteau sur la croix était rédigé en 2 langues, 3 langues ou 4 langues. 10 secondes. Deux langues. Tu dirais 2 langues. Le latin et le grec. Il manque une langue. Oui, il manque l'hébreu, pardon. Oui, l'hébreu quand même. Attends, c'est la langue. J'avais oublié l'hébreu. En plus, c'est la langue du pays quand même. Oui, désolé. Attends. Ouais. On va lire ça, c'est au verset 20. On va lire la fin de la première partie. Donc 20, on en est au 19. Ça va être facile. Alors, 19. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs.
Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs. Mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Ah, pas pareil. Pilate répliqua « Ce que j'ai écrit restera écrit ». Point. Ah ben, attends, c'est Pilate quand même, bon. Eh ben, voilà, on arrive à la fin de la première partie, déjà, bah oui. Et on va donc retrouver la pause musicale. Donc, la pause musicale, c'est avec Gezer Vevo, « Open the eyes of my heart ». Ah ben, je sais, moi, l'anglais, c'est pas facile, hein. Mais j'aime bien l'entendre, par contre. Ah ben, voilà, on peut aimer entendre quelque chose sans le comprendre, forcément. Ben, voilà. Allez, on y va. Vous connaissez tous la chanson, mais vous allez voir, c'est dans une version quand même très sud des États-Unis, on va dire, Texas, quoi. Allez, c'est parti. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Lord, you're holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Lord, you're holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. I want to
see you. Voilà, bah comme vous l'entendez, ça avait été enregistré en live à l'Assemblée de Dieu de Calvary. Voilà. Aux États-Unis, bien sûr. Ah ben, attendez. Et puis, bah, sur ce, on va continuer. Avant d'écouter le chapitre 19, la deuxième partie, qui va du verset 22 à 42, on va peut-être revoir la question de peu trop de l'Éternel, qui est facile, hein, cette semaine, elle est facile quand même. Hein. Qu'est-ce que Jésus demanda à ses disciples de faire au jardin de Gethsémane ? De rester éveillé avec lui, trouver une chambre, prendre le dernier repas ou se reposer. Alors, 74% des tutos ont répondu rester éveillé avec lui, 3% trouver une chambre, 9% prendre le dernier repas et 14% se reposer. Je ne sais pas si ça aide, hein, on verra bien. T'as une idée, Martinette ? Un petit peu. Un petit peu. Bon, bah c'est déjà pas mal. Eh ben, on va donc écouter la deuxième partie de ce chapitre 19. C'est tout de suite, c'est sur Radio Prédication. On se retrouve bien sûr juste après. Ah ben oui, attendez. Jean chapitre 19 dans la Bible du Semeur. Deuxième partie. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique, qui était sans couture, tissée tout d'une seule pièce, de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré ma tunique au sort. C'est exactement ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était à la veille du sabbat et de plus d'un sabbat particulièrement solennel, les chefs des Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare « Ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont transpercé ». Après ces événements, Joseph, de la ville d'Arimathée, alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Pilate y consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Nicodème vint également. C'est lui qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit. Il apporta environ 30 kg d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge funéraire en y mettant des aromates selon les usages funéraires des Juifs. Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf.
où personne n'avait encore été enseveli. Comme c'était pour les Juifs le soir de la préparation du